Eh bien, bonsoir et bienvenue donc à cette séance régulière du Conseil du mois de juin 2024. Nous allons donc procéder à l'ouverture de la séance avec l'adoption de l'ordre du jour. Ma présidente, est-ce que je peux en ouverture adresser une motion de félicitations? Oui, absolument. Oui. Marie-Lou Lefrançois, qui est gagnante de la bourse Inspiration, une bourse offerte par la ville de Denville pour ses résultats académiques. Et puis, félicitations à cette personne-là. J'ai représenté Madame la mairesse lors de ce gala Méritas qui a eu lieu à l'Escale. Donc, puis la personne est inscrite au collège Champlain, donc on lui souhaite bonne chance. Ah ben, en tous les cas, merci. Merci de m'avoir représenté. C'était bien. C'était une belle soirée. C'est toujours intéressant de voir les secondaires 5, c'était la fin de l'année, comme ça, des études. Merci beaucoup. Ça fait que pour l'adoption de l'ordre du jour, Madame Quentin propose et Monsieur Laroche-Seconde. D'accord. Et donc, on va passer aux informations et comités. Donc, je vais laisser Madame Quentin. Oui. Donc, dans le mois de mai, on a participé le 16 mai à une rencontre avec le LAMACH. Il y a eu plusieurs interventions. Ils nous ont présenté les services qu'ils offrent aux municipalités, mais aussi les élus, on peut dire les irritants qu'il y a dans le monde municipal, que ce soit les médias sociaux, que ce soit la reconnaissance que les élus ont, le peu de reconnaissance que les élus ont. Fait que, puis les obligations de siéger l'été, même si le gouvernement, eux, s'est fermé pour l'été. Donc, c'était intéressant. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Je ne sais pas. Mais ce fut une soirée que chacun a pu discuter. Le 25 mai, il y a eu la distribution du compost et d'arbres, que les élus ont participé. C'était la première année qu'il y avait aussi la Maison des jeunes qui ramassait les canettes de liqueur pour se faire des fonds. Il y a eu en mai aussi l'Assemblée générale de la Corporation de développement de Denville. Donc, il y a eu le dépôt des états financiers, le rapport d'activité. Puis, la Corpo est en restructuration, puis il y a encore un poste sur le conseil d'administration à combler. Le 9 juin, vu qu'on a des secteurs qui nous sont attribués, j'ai fait le tour de tous les rangs. Donc, j'ai noté les choses. J'ai noté que la voirie, les travailleurs ont travaillé. Peut-être mentionner quel est son secteur. Moi, c'est le secteur 1, mais c'est de ce qui touche Tinwick jusqu'au lac et jusqu'à la 255 qui s'en va jusqu'à Kings Effort. OK. Castelbar. Ce point-là. Moi, j'ai participé à l'inauguration de la route bleue mardi dernier pour les adeptes du canot et du kayak sur la rivière Nicolette entre Denville et Kings Effort. La conférence de presse avait lieu au camping des Pins. J'ai participé également au tournoi de golf du maire à Val-des-Sources. Comité sécurité publique, on nous a présenté le nouveau capitaine, M. Stéphane Bien, ainsi qu'une travailleuse sociale, Sarah-Ève Aubert, qui couvre le poste de Richmond-Whatton au niveau des cas de santé mentale, ce qui fait en sorte que ça fait beaucoup sauver de temps aux policiers, le fait qu'elle soit là. Santé mentale, ça demande énormément de temps et des coûts pour les policiers. Nos cadets ont été de retour pour différents événements cet été. J'ai également eu une rencontre avec mon département ARH, une rencontre avec l'Association des pompiers.
Puis, on est en train de préparer à la fin du mois le tournoi de tennis qui aura lieu les 28, 29, 30 juin prochain. C'est tout en ce qui me concerne. Bonjour à tous. Désolé pour ma voix, je vais approcher le micro là, pour être sûr que les gens entendent bien. Donc, mois de mai, effectivement, très, très occupé de notre côté. Un peu comme mes collègues, j'ai participé à la réunion avec le MAMACH, au tournoi de golf du maire. Cette fin de semaine, il y avait le forum sur la transformation énergétique également, qui avait lieu au centre O3, à Val-des-Sources. Fort intéressant, plusieurs panélistes qui étaient invités pour parler un peu de ce que c'était la transformation énergétique. Hydro-Québec aussi était sur place, donc une rencontre fort intéressante. Fil des prochaines semaines aussi, il va y avoir non seulement le tournoi de tennis, il va y avoir aussi la Saint-Jean, on va en parler un peu plus tard. Puis il va y avoir aussi Danville Active qui s'en vient au mois d'août. Donc, beaucoup de choses à venir. Je vous invite à rester à l'affût des nouvelles. Puis, bien entendu, le plus possible, si ça vous tente de participer, on va être bien content de vous accueillir là. Parfait. Moi, bonsoir tout le monde. J'ai fait une visite d'entreprise. On a visité Arbolandia au niveau de la Chambre de commerce. Donc, c'est une entreprise de Danville qui est située sur le chemin La Roche, qui est mon secteur en passant. Donc, j'ai fait une activité d'aide là sur mon secteur. Alors, ils sont spécialisés dans les mets latinos. Puis, justement, en ligne, il y a vraiment un buffet là, que vous pouvez commander si vous voulez. J'ai trouvé c'était vraiment intéressant, puis c'était bon. Puis, vous pouvez même y aller, visiter cet endroit-là, puis les gens sont très accueillants. C'est une entreprise de chez nous, donc ça mérite d'être encouragé. Moi aussi, j'ai participé au tournoi de golf de Val-des-Sources. Les fonds à Val-des-Sources vont normalement à des organismes de Val-des-Sources. Mais j'en profite pour dire qu'on va en avoir un aussi plus tard, là, le 13 juillet, pour le curling. Le financement du curling à Danville, je pense que si vous êtes amateur de curling, ce serait intéressant que vous aussi vous inscrire. Donc, ça ferait des fonds pour cette entité-là. Il y a souper de la fondation de l'école maçon. On est allé également. La GA de la Corpo de développement avec Chantal. Je répéterai pour que Chantal a dit, dans le fond. J'y étais présent. J'ai aussi assisté à la Galerie GDBR, l'inauguration d'une œuvre murale de l'artiste Paul Lévesque. Ça marquait en même temps le lancement de la Galerie GDBR de sa saison. Oui, de sa saison. Et puis, il y a vraiment une belle boutique là aussi. Je vous encourage d'aller la visiter. Participé aussi également à la Route Bleue. J'ai assisté au forum sur les éoliennes. Il y avait quand même une centaine de participants. Puis si vous voulez faire le suivi de ce forum-là, puis les étapes à franchir, vous avez juste à aller sur le site de l'AMRC. Vous allez voir, il y a comme un suivi qui se fait. Et puis, j'ai assisté au Gala Méritas pour honorer Marie-Lou. Voilà. Merci. Eh bien, bonsoir. Eh bien, moi, comme à peu près tout le monde, on a participé au compost, on a les réunions ordinaires ici. J'ai également été prendre une raille de tour dans mon secteur qui est du lac Denison à aller jusqu'au bord de l'Almier, en passant par chez Richie, tout ça. Là. Puis, j'ai eu une réunion de l'Office d'habitation, Asbestos, des choses, excusez-moi. C'est tous des projets là, qui s'en viennent de la construction de logements, puis tout ça, là, ça brasse beaucoup dans ça. Mais j'avais parlé de l'invitation qu'on avait faite pour la fondation de l'école maçon la dernière fois, mais ça a été un franc succès. Au-dessus de 155 repas qui ont été servis aux chevaliers. C'est un gros 1 000 $ et quelques sous là, qui a été remis. Je voudrais dire merci aux chevaliers, puis à Mme Joanie Filion, qui est le maître d'œuvre de toutes ces choses-là. Puis, j'avais aussi une petite chose qu'il n'y a probablement pas grand monde ici qui peut le connaître, peut-être Pierre. Madame Laure Mayotte qui est décédée. Madame Mayotte, c'était
en 1967 à peu près, quand j'ai fini mes recherches un peu, là, elle s'occupait à l'école là, pour la maternelle. Et puis, il l'appelait Tante Laure. Puis, en tout cas, tout le monde là, des années 67, là, ils ont tous passé par elle. Là. Est-ce que je me trompe? Est-ce Ah que je oui. me trompe? Elle a fait sa carrière à la maternelle? Ah, sa carrière, elle a fait juste ça. Fait que je me dis à quelque part, tu sais, il y a du monde qui ont fait des grosses affaires dans ma vie, là. Mais pour moi, là, c'est vraiment quelque chose. Un bon souvenir. Oui, c'est une belle chose. Là. Ah, ben, parfait. C'est un petit peu ce qui se passe là, tranquillement. Là. Puis, OK. Bon, ben, je vais peut-être finir le tour de table. Évidemment, bon, je suis allée à différentes activités auxquelles vous êtes allés et j'ai en particulier apprécié les présentations qui ont été faites dans le cadre de la journée consacrée à la transition énergétique, là, au dossier éolien. Je voulais juste mentionner aussi qu'au niveau de la MRC, nous avons reçu une aide du Fonds régional pour l'étang Burbank, donc un montant de 56 770 $ pour nous aider à reconstruire la tour. Oui. Ça, c'est celle qui est là, hein, qui est au milieu. OK, qui est au milieu et qui n'est plus accessible, c'est ça? C'est ça. Donc, je voudrais aussi souligner la réalisation du belvédère qui a donc été réparé. C'est vraiment avec le gazebo à côté. Franchement, donc ça a été fait avec des subventions qu'on a obtenues de M. Bachand l'an dernier. Oui, il y a le ministère de l'Éducation, il y a la MRC aussi, puis il y a la Corporation des Burbank. C'est ça. Donc, ça a été... enfin, c'est agréable de voir que ça aboutit. Donc, c'est ça. Moi, j'ai été absente 10 jours, donc je n'ai pas eu beaucoup d'autres nouvelles à communiquer. Donc, en point 4, nous avons l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 mai 2024. Qui est-ce qui propose? Monsieur Pitre propose. Madame Quentin seconde. Et alors, nous allons passer au point 5, adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis au 10 juin 2024. Donc, on a des dépenses totales de 1 117 206,5 $. Une rémunération régulière nette de 99 921,59 $. Une rémunération nette élue de 8 514,97 $. Une rémunération nette incendie de 7 809,69 $. Les paiements émis au 6 juin 2024 sont de 211 519,6 $ et la liste des comptes à payer au 10 juin est de 789 440,74 $. Monsieur Lefebvre propose et Monsieur Grimard seconde. Alors, en 6.1, avis de motion, règlement 2024-05, modifiant le règlement 2023-08, établissant la régie interne des séances du Conseil. Donc, il y a 3 articles qui sont modifiés dans le règlement. Donc, l'article 7 qui est modifié comme suit. On ajoute, je vais le lire dans le fond. Les délibérations doivent se dérouler de façon respectueuse, calme, digne et à voix haute et intelligible. Tout manquement peut faire l'objet d'un appel à l'ordre immédiat de la part du président. Le président peut, s'il le souhaite, désigner tout autre représentant du Conseil pour agir à cette fin. L'article 20 est modifié comme suit. Le président du Conseil maintient l'ordre et le décorum et décide des questions d'ordre durant les séances du Conseil, sauf appel au Conseil. Il peut ordonner l'expulsion de toute personne qui trouble l'ordre. Le président peut, s'il le souhaite, désigner tout autre représentant du Conseil pour agir à cette fin. Alors, pour faire les choses simples, je trouve ça parfois difficile à la fois de répondre et de maintenir une certaine discipline dans la salle. Ça fait que comme ça, j'aurai la latitude, mettons, par exemple, c'est un exemple tout à fait abstrait, ou comment ça dit, je pourrais demander à M. Lefebvre de diriger un peu l'ordre des questions, des choses comme ça, et puis de rappeler à l'ordre les personnes qui prennent beaucoup le micro sans penser aux autres un peu. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Voilà. Ça prend une personne. Oui, alors, Madame Quentin.
Voilà. En termes de ressources humaines, donc en 7.1, approbation des lettres d'entente 2024-01 et 2024-02 entre la ville de Denville et le syndicat des employés municipaux de la région de l'Estrie. Je vais te laisser donner le détail. Oui, en fait, ce sont 2 lettres d'entente qui modifient l'allocation pour le coffre d'outils du mécanicien et l'autre lettre d'entente, c'est pour la modification du remboursement de cellulaire du mécanicien également. Donc, qui propose? Monsieur Grimard propose, Monsieur Laroche seconde. Donc, en fait, le mécanicien a une allocation un peu plus importante parce qu'il est à plein de plus, c'est ça? Oui. Que les autres employés. Donc, c'est un ajustement. Et le coffre à outils, c'est la même chose, c'est un ajustement vu le coût des équipements. Ensuite, nous avons en 7.2, fin de probation, période de probation employée 13 130 006. Donc, c'est Madame Émilie Lalancette-Néron, donc directrice de la vitalité du territoire et des loisirs. Alors, Monsieur Lefebvre propose, Madame Quentin seconde. Donc, Madame Lalancette-Néron était agent de développement et quand on a donc le contrat avec Monsieur Lafleur a pris fin au niveau de la corporation de développement et c'est ce mandat-là en fait qui a été repris par Madame Lalancette qui a complété ses tâches en fait. Voilà. Est-ce que ça a été noté? Oui. En 7.3, dépôt, liste des employés temporaires pour l'été 2024, mise à jour. Ça, c'est tous les employés pour l'OTJ et les employés étudiants. Hein, oui, c'est ça. C'est voilà. seulement un dépôt, il n'y a pas besoin d'avoir de résolution. Okay. Et en 7.4, modification à la grille salariale 2024 des employés saisonniers. C'est les mêmes hausses que le syndicat, je crois, non? Oui, c'est les mêmes hausses. On est venu à faire l'ajustement du salaire pour le sauveteur national. Oui, on a eu vraiment beaucoup de difficultés à trouver un sauveteur national. Donc là, il a fallu se mettre au niveau des autres municipalités. Mais on en a trouvé un, ce qui a été vraiment... ils ont travaillé très fort pour finalement en trouver. Parce que sinon, on ne pouvait pas ouvrir la piscine à toute fin pratique. Donc, on est rendu à la période de... Ça prend une adoption. Ah, une adoption, excusez-moi. Alors, Monsieur Lefebvre propose, Monsieur Grimard seconde. Et donc, on est rendu à la période de questions. Oui, je vous demanderai de vous nommer, d'être bien près du micro pour une meilleure compréhension. Bonsoir. Bonsoir, Benoît Diane, 53 Robitaille. Ce soir, j'ai une seule question. Au coin de la rue, voyons, je cherche le nom, Robitaille et Jaco. La borne est toujours là, dans un trou qui s'agrandit à vue d'œil. La borne est à veille de tomber dans le trou, là. Ils l'ont mis au-dessus, puis là, je comprends pas. On pense que c'est une calvette là, qui probablement peut-être qui demande à être changée. Mais depuis le mois de mars, là. Vous voulez dire un compte? Oui, le compte. Okay. Mais on t'avait de le perdre dans le trou, là, je vous dis. Okay. Puis en parlant avec un des voisins, lui disait à chaque fois que je recule de ma cour, ce compte-là, je pense pas toujours. Puis il dit c'est correct qu'il y ait un compte parce qu'il y a un trou. Ça serait assez tannant de rentrer dans le trou. Mais c'est aussi tannant à penser que en plein milieu de la rue, c'est pas sur les côtés, ça, en plein centre, puis dans une courbe. Fait que c'est pas l'endroit idéal. Non, parfait. Alors, je ne sais pas si c'est pas être un changement qui va se faire dans un mois ou à cause des cédules. Il semble qu'on pourrait venir au moins remplir le trou, puis parce que là, en plus, il y a eu de la pluie là, assez forte vendredi à samedi. Là, je vous dis, là, l'asphalte en dessous, là, on voit là, que ça. Il n'y a plus rien qui tient. Là. À un moment donné, ça va être les voitures qui vont passer, qui vont être trop près du camp, puis ils vont rentrer dans le trou. Peut-être pour éviter ça aussi. C'était la seule note que je voulais vous. Puis bravo pour votre travail durant le mois. Merci, c'est gentil.
Bonjour, mon nom est Guy Champoux, 20 rue Baudouin d'Enville. Moi, ma question, vous avez parlé la semaine passée, attirer les jeunes à venir s'établir à Denville. Avez-vous pensé, mettons, les taxes de bienvenue, leur donner en cadeau, ben pas cadeau, mais des choses qu'ils peuvent acheter des municipalités de Denville? Mettons, à Quincaillerie, mettons, si tu achètes une maison, tu peux aller chercher, mettons, tes produits jusqu'à la valeur de la taxe de bienvenue, mettons. Comprenez-vous où je veux en venir? C'est que Oui, je comprends, mais je vais laisser Marie-Pierre vous expliquer les mécanismes pour les... Ben, dans le fond, ce que monsieur dit, c'est pas nécessairement enlever le droit de mutation qui est obligatoire, mais c'est plus offrir des cartes cadeaux aux nouveaux citoyens. exact. Oui, ça, j'ai pour- compris. Jusqu'à un moyen, admettons, jusqu'au montant de la taxe de bienvenue. Parce que quand tu donnes, admettons, une taxe de bienvenue de 3 000 à un citoyen, ils n'ont peut-être pas tout le temps les moyens de rénover leur maison ou de quoi de même. Là, on pourrait attirer la personne à Denville. En plus, on aiderait tous les commerces alentours pour fournir. Mais il faut que ça se calme, mettons, la facture de Napa ou une facture peu importe, là. En fait, je ne suis pas assez au courant de la loi pour savoir si c'est quelque chose que la ville peut faire ou si c'est la corporation de développement, mais ça me paraît difficile de faire quelque chose qui est comme pas équitable avec l'ensemble des citoyens. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je vais prendre note de votre suggestion. Parce Mais... que là, des années, quand que j'ai bâti les années 2000, on avait une exemption de taxes pour un an, puis la deuxième année, à moitié de l'exemption. Mais si on prendrait ce montant-là, puis la personne investit sur les commerces de Denville, on fait deux pierres un coup. Parce on donne aux commerçants de Denville. En plus, on aide à personne à améliorer leur maison, puis donner une valeur plus à la maison. Ouais. Je Je comprends le principe. Je vais quand même laisser Marie-Pierre nous informer. Ben, présentement, ce qu'on a à Denville, ce qui a été adopté l'an dernier, c'est ce qu'on appelle le programme Habitation durable. C'est des subventions qui sont offertes pour des constructions neuves. Vous pouvez, si vous construisez une maison, vous remplissez le formulaire, il y a certains critères qui font en sorte qu'à la fin, vous avez un pointage qui vous donne une subvention X. C'est ce qu'on a présentement. On a aussi pour les citoyens qui ont déjà un immeuble, ce qu'on appelle les subventions, il y a Réno Climat, il y a aussi Éco-Geste. Ça veut dire que ça va de la simple corde à linge à la borne électrique, au changement de fenêtre, à l'ajout de fenêtre. On offre des subventions aux citoyens. C'est ce qu'on a présentement à Denville. Pour ce qui est des cartes cadeaux, on a des pochettes pour les nouveaux arrivants, mais il n'y a pas de carte cadeau dedans. OK. Ben, en tout Mais cas, ça peut être une ça suggestion. pourrait être On peut- travaillé, puis peut-être si ça donne un incitant à une personne, tu sais, il va payer 2000 pièces, mais il y a 2000 pièces d'achat qu'il peut faire des commerces de Denville. Ça pourrait être, La deuxième question, Maple Grove, la rue cul-de-sac, vous avez fait une dévire, puis après ça, vous avez bloqué le chemin parce qu'il ne faut plus que personne aille domper dans la banque en arrière. En réalité, vous avez laissé bâtir une maison. Après ça, vous avez bloqué le chemin pour faire un cul-de-sac. Puis nous autres, on veut avoir une maison dans un cul-de-sac. Il faut avoir un dévire, un rond-point ou, tu sais, je regardais ça tantôt, puis j'ai même des photos. Je peux vous faire parvenir les photos, là. Oui, c'est une DV temporaire parce qu'il y a un projet de développement présentement là, à cet endroit-là. Parce que je sais que là, il y avait comme un rond-point là, qui a été fait. Et là, ils ont bloqué l'accès. Fait que pour les unités de sécurité, là, pour, mettons, les incendies, on est au même point que nous autres. Là.
Oui, mais c'est vraiment un cul-de-sac temporaire. OK. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sera permanent. OK, merci. Voilà. Bonsoir, Ilgun Chansing. Je suis, pour ceux, s'il y en a qui ne me connaissent pas, je suis la propriétaire de la petite clinique de psychologue ostéopathe ici un peu plus bas. Dans le fond, le déclencheur, pourquoi je suis ici ce soir, c'est qu'à un moment donné, j'ai regardé mon compte de taxes puis j'ai réalisé que je paye comme commercial 510 $ pour les poubelles par année. Moi, mes poubelles, c'est des bacs de 80 litres, c'est moins que les standards, là, c'est 120 litres, puis je les sors 2 fois par année, chaque. Alors, je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'un petit peu injuste. Alors, j'ai envie d'apporter la réflexion, est-ce qu'on peut s'en aller peut-être idéalement plus vers un principe d'utilisateur-payeur, puis peut-être, on avait parlé un petit peu avec Martine, peut-être que commencer par les commerciaux, c'est peut-être plus facile, là, peut-être en fonction des grosseurs des bacs. Déjà, là, du nombre de bacs aussi, parce que c'est sûr qu'il y a des commerces là, qui ont des gros bacs, puis ils en auront 5 d'alignés, puis ils payent la même chose que moi. Je trouve pas ça juste. Puis, ouais. En fait, je voulais juste dire que les commerces sont facturés au nombre de bacs. Hein, quand on a plusieurs bacs. Les plus gros, oui. Les plus gros, oui, sont déjà facturés au nombre de bacs, mais c'est seulement les plus gros consommateurs. Mettons la cantine. Le coût est ajusté, mais c'est la première fois qu'on était confronté à quelqu'un qui avait, enfin, quand tu m'as parlé, qui avait aussi peu de poubelles, en fait. C'est ça, même aussi beaucoup moins que des de déchets. résidences, en fait. Donc, pour ça, OK. on va certainement, on en prend note pour le prochain budget. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais c'est sûr que on s'en va dans les années futures à être de plus en plus sensible à la valorisation des déchets. Donc, les poubelles seront de plus en plus, les citoyens souhaitent que les poubelles soient facturées selon l'utilisateur payé. Oui, mais dans la pratique, ce n'est pas évident à appliquer. Donc, c'est sûr que ça va influencer la réflexion, mais je ne sais pas du tout quelle forme ça va prendre dans les prochaines années parce qu'on a. Parce qu'il y a des exemples un peu, ben, il y en a des plus simples et des plus complexes. Là, je sais que Val-des-Sources, ils ont commencé à charger les citoyens qui ont un deuxième bac, ils payent pour le deuxième bac. Puis ce qu'ils font depuis longtemps, ça c'est par rapport au compost. Ceux qui font leur propre compost à la maison, ils ont un rabais de 30 $ sur leur compte de taxes annuel. Puis après ça, ben, il y a des municipalités, comme on a vu que Cookshire, Eaton, ils vont commencer. Là, c'est vraiment, quand tu mets ton bac dehors, tu es facturé. Si tu ne le mets pas dehors, tu n'es pas facturé, là, des choses comme ça. Puis j'ai vu aussi une autre ville, je pense que c'est Prévost, dans les Laurentides, où eux, ils l'ont pris. Ouais. Oui. Mais il y a aussi une autre, eux, ils ont pris une autre approche que c'est comme, dans le fond, ils chargent comme au restaurant qui donnent des tasses jetables. Là. Il faut dans le fond, c'est les gens qui payent $1 qu'eux, ils repayent à la ville. Puis, donc, ça apporte de l'argent. Puis, en même temps, la ville donne des subventions pour aider ces commerces-là à plus avoir avoir juste la vaisselle réutilisable. On s'en va vers une harmonisation de la gestion des poubelles et du recyclage et du compost et tout ça. Donc, c'est sûr que dans les prochaines années, dès l'année prochaine, déjà le recyclage, ça va être géré par une seule entité. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des changements, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus mutualisé. Donc, on va voir. On n'est pas les seuls, mais on prend note. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, il y a plein d'idées, puis ça va me faire plaisir de réfléchir avec vous. C'est parfait. Merci. Merci. Michel Lecourt de la Ruelle.
Je vous ai envoyé à tous les membres du conseil un courriel. J'imagine que vous avez pu en prendre connaissance. C'est concernant les délibérations ou la réflexion que vous deviez faire depuis 1 an concernant le fameux règlement 2023-06 qui met à la taxation tous les gens de la municipalité, qu'ils aient les aqueducs et les égouts, l'un ou l'autre, ou qu'il n'y en ait pas pantoute. Ils sont tous taxés sur le même niveau. Depuis un an, on me dit, on va réviser tous les règlements. Moi, j'ai toujours abordé uniquement ce règlement-là parce que je suis personnellement visé par ça. Je n'ai ni aqueduc ni égout. Puis pour la même évaluation que quelqu'un qui a les aqueducs et les égouts, je paye le même montant. On ne m'est toujours pas revenu. J'envoie des réflexions. J'ai eu la lettre de Mme la mairesse qui dit que vous êtes en train de réviser tous les règlements. Moi, je ne parle pas de tous les règlements parce qu'il y a des règlements de secteur. C'est le premier règlement que je vois où il y a vraiment des infrastructures dédiées à des propriétés qui sont facturées à l'ensemble de la municipalité. Ce n'est pas nécessaire de réviser tous les règlements de la municipalité, c'est celui-là qui nous concerne, qui me concerne, puis qui concerne, là, comme j'ai compris à la dernière assemblée que j'ai écoutée ce soir, là, parce qu'effectivement, ça a été mis en ligne. Ces gens-là, là, je veux dire, quand on va refaire nos fosses septiques ou notre puits artésien, il n'y a personne qui va nous aider. Mais on nous fait payer pour les travaux qui sont actuellement dans l'Ukraine, qui se sont faits au carré. Les travaux de voirie, là, je n'ai pas à m'objecter là-dessus, que je les aime ou je les aime pas, ça fait partie de la voirie. Mais l'aqueduc et les égouts, là, 1 an, je vous ai transmis un diagramme. Puis ça venait des ingénieurs. Pour dire, quand tu fais des travaux d'égouts, le fameux compte d'excavation, les égouts sont en dessous tout à fait. On attribue un pourcentage à ça. L'aqueduc qui est au-dessus des égouts, il fait partie du compte. On attribue un pourcentage à ça. Puis la voirie, qu'on se serve du chemin ou qu'on ne s'en sert pas, la loi dit que la voirie appartient à la municipalité. Ça, là, peu importe où se font les travaux, peu importe les programmes existants, c'est le gouvernement des programmes qui s'adressent à la campagne uniquement. C'est au gouvernement qu'il faut s'adresser ou qu'il faut remercier. Mais dans le cas des travaux du règlement 2023-06, il y a une injustice puis une iniquité. Je vous avais mentionné l'année passée que j'enverrais une demande à la ministre des Affaires municipales demandant de modifier le fameux article 556, je crois, sur la base qu'on m'avait répondu, c'est légal. Bon, bien, si c'est légal, c'est pas juste, puis c'est pas équitable. Fait que moi, ma demande ce soir, c'est de savoir vous en êtes rendu où, parce que ma fameuse lettre, je vais l'envoyer. Je ne suis pas plus pesant qu'un autre, mais ça va peut-être amener de la réflexion. Comme je vais dire à la ministre, si son approbation du règlement résulte d'une recommandation de ses officiers, elle a été mal conseillée. Puis s'il n'y a pas eu de conseils qui lui ont été donnés, elle aurait dû en recevoir. Parce qu'anciennement, ce fameux article-là, tu ne pouvais pas donner plus que 25 de la totalité des travaux à toute la municipalité, justement en disant, tu as des écoles, tu as des églises, tu as des bâtiments non imposables, mais le maximum, c'était 25 Là, avec le fameux règlement, c'est toute la municipalité, incluant les gens du domaine planaire, Pinard, qui sont venus à la dernière assemblée. Vous en êtes où dans votre réflexion? J'ai l'impression qu'on cherche tout simplement à gagner du temps. Parce que si jamais vous faites une répartition, j'ai-tu 5 minutes? Oui, oui, allez-y, okay. allez-y. Si jamais vous faites une répartition, là, je vois très mal une personne de l'ancien Denville qui va dire oui, on est d'accord, on va changer tout ça, vous êtes trop taxés. Puis plus vous regardez, plus les travaux avancent, plus les déboursés sont importants, puis plus les gens vont réaliser qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais? Fait que depuis 1 an, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou y a-t-il une proposition qui a été faite? Les gens des affaires municipales, vont-tu conseiller, vont-tu faire de quoi? Ma question est là ce soir. Bon, alors, en effet, on est en discussion avec le ministère des Affaires municipales, mais on a finalement eu une rencontre, c'était hier ou aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, aujourd'hui. Et donc, les discussions ont commencé, c'est complexe parce que en fait, ce que
le ministère des Affaires municipales conseille de partager les coûts sur l'ensemble de la population parce que ce sont des travaux énormes. Par contre, nous, on est tout à fait conscients, comme vous le dites, que les travaux, quand vous avez une fosse septique à remplacer et que vous avez des choses à faire, donc nous, on a demandé au ministère des Affaires municipales de justement voir si on pouvait trouver un meilleur scénario, puis justement peut-être se prévaloir du maximum, en tous les cas, peu importe, mais on en est là pour l'instant. Je ne sais pas si je... Ben, je peux peut-être Oui, parce que rajouter, moi, je n'étais pas dans les discussions du MAMACH. Non, c'est ça. On a eu une rencontre aujourd'hui avec le ministère des Affaires municipales. Et puis, pour répondre à votre première question, pourquoi l'ensemble des règlements d'emprunt? Mais c'est parce que on a des travaux d'envergure présentement. On a le garage municipal qui s'en vient. Fait que l'objectif principal avec le MAMACH, c'est de réduire l'impact fiscal sur les citoyens, de réduire l'impact que tous ces travaux-là vont avoir dans le futur, dans vos portefeuilles à vous. C'est pour ça qu'on regarde chacun des règlements d'emprunt. Est-ce qu'il y en a qu'on peut regrouper? Est-ce qu'il y en a qu'on peut réouvrir? On regarde chacun du plus vieux jusqu'au plus récent pour vraiment être capable d'avoir un taux de taxation global pour les règlements d'emprunt pour les citoyens avec le moins gros impact. Puis, présentement, avec les scénarios qu'on a, comme Mme la mairesse disait, s'il y a une taxation différente pour les travaux d'infrastructure, ça va avoir un impact catastrophique pour ceux qui ont les services d'égouts aqueducs. Par contre, ils sont analysés tous les scénarios possibles et imaginables pour qu'on soit capable d'arriver à quelque chose de plus équitable. Présentement, on n'a pas la réponse, mais ils vont vraiment prendre le temps de l'analyser comme il faut et nous faire une recommandation par la suite. Est-ce que je peux répliquer à ça? Certainement. Moi, je vais vous dire tout simplement, quand vous noyez plusieurs règlements en un seul taux de taxation, ça a pour effet que nous, comme contribuables, on ne sait plus qu'est-ce qu'on paye. J'en veux pour exemple le règlement d'imposition de cette année. À l'article 10, il y a 12 règlements qui sont mentionnés pour un fameux 15 cents. Dans ce 15 cents-là, on taxe même un règlement qui n'est pas mentionné, le 2023-06. Donc, le 15 cents, là, chacun des 12 règlements, dans ces règlements-là, chacun d'eux contient la clause à l'effet « Il sera décrété annuellement un taux de taxation suffisant pour rembourser le capital et les intérêts. » Là, on mentionne 12 règlements, 15 cents. Je paye quoi, moi, là-dedans? De l'aqueduc, de l'égout, de la voirie. Dans chacun de ces règlements-là, il y en a que c'est pour des équipements de la machinerie, c'est pour de l'égout, c'est pour de l'aqueduc. J'en paye-tu, j'en paye-tu pas? Fait que je suis très surpris quand on me répond, c'est les affaires municipales qui disent ils veulent réduire l'impact. Moi, ce que je sais, c'est qu'actuellement, le 2023, là, dans 5 ans, quand il va être fermé le règlement, je ne sais pas quand est-ce que les travaux vont être finis, là, ça va peut-être me coûter 700$ par année. OK? Puis j'ai aucun de ces services-là. Sur 10 ans, c'est 7 000$. Quand mon puits a pété la dernière fois, là, c'est ce que ça m'a coûté, 6 000$. Ça fait 10 ans. Puis il avait pété avant ça, 5 ans avant. Ma fosse septique, probablement qu'elle va devenir due. Il n'y a pas personne à nulle part là, qui va me donner un coup de main pour ça. Fait que quand on me dit que c'est avec le support des affaires municipales, je serais curieux. Puis même, je m'offre bénévolement d'assister et d'ostiner ces gens-là du ministère. Mais c'est sûr qu'ils ne voudront pas ou vous ne voudrez pas. Mais dotez-vous de personnes qui connaissent un peu la chose puis qui savent un peu comment c'est géré. Parce que moi, payer des 15 cents en sachant que je paye pour 12 règlements plus un autre qui n'est pas mentionné, je m'excuse, mais ça ne marche pas. Ça fait preuve d'absence de transparence. Je veux juste poser une question. Oui. Oui. Le 2023-06, on n'est pas encore taxé. Non. Oui. Non, c'est simplement les intérêts. Les intérêts. C'est une taxe. C'est les intérêts. Je paye les intérêts de ça. En tout cas, c'est ma question. Je m'offre de participer. C'est sûr que vous n'êtes pas obligé du tout, mais donnez-moi une réponse parce que de toute façon, aux affaires municipales, je leur envoie ailleurs. Puis comme je vous ai dit, là,
La ministre a été très mal conseillée, puis ça ne l'a pas été, elle aurait dû l'être conseillée. Merci. Oui, oui, allez-y. Benoît Diane, 53 Hôpital. Depuis que je suis citoyen de Denville, je suis venu ici à plusieurs reprises et j'ai toujours mentionné que ça, là, c'est ce que monsieur mentionne ce soir. Ça n'a pas de sens. Essayez de comprendre, là, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, un champ d'épuration, fosse septique et champ d'épuration, ça peut coûter jusqu'à 30 000 $. Un puits, 8, 10, puis des fois 15 000. Moi, je suis rendu en Chine, là, 453 pieds. Là, puis, là. Fait que, vous pouvez comprendre que quand on creuse, là, ça coûte cher. Je veux simplement vous mentionner que j'ai été citoyen de Sherbrooke. Je vous parlais de Brompton, où c'était beaucoup de gens qui étaient dans le rural. Et Sherbrooke, lorsqu'il y a eu la fusion municipale, n'étaient même pas au courant comment fonctionnait à peu près un champ d'épuration pour une fosse septique. On fait que des élus de Brompton arrivent à l'hôtel de ville. Puis moi, je suis arrivé avec une facture d'un puits, d'une pompe de puits. J'ai dit à Jean Perrault à l'époque, Monsieur Perrault, je vous amène la facture. Il m'a dit, ben, voyons, pas à moi payer ça. Je dis, pas à vous, la ville. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ben, on ne paye pas pour ça. Ben, j'ai dit, pourquoi dans mon compte de taxes, là, vous me chargez pour aqueduc et égout? Voyons donc, ça n'a pas de sens. Et la réglementation a été modifiée à Sherbrooke. Et aujourd'hui, il n'y a pas personne à Sherbrooke là, qui va chialer. À chaque fois qu'il y a des travaux, aqueduc, égout, les coûts générés sont payés par les propriétaires riverains. Ça a toujours été ça depuis 2006, c'est-à-dire après la fusion municipale. Je ne comprends pas, là. Ce que monsieur mentionne, là, je ne comprends pas ça. Là, vous allez avoir tout le monde rural. Oui, oui, mais on va s'élever, là. Mais on en est bien conscient. Moi, je suis pris avec un quartier là, qui veut le défusionner. Je ne veux surtout pas entendre ça. Non, non. Il faut trouver une solution. Parfait. Merci. En tous les cas, on vous a bien entendu. Et la démarche qu'on fait, c'était quand même suite à vos premières interventions, Monsieur Lecourt. Donc, on ne veut pas gagner du temps. Oui, je sais, mais il y a plein de choses qui prennent du temps. Mais on ne veut pas gagner du temps. On veut essayer de le résoudre. Allez-y, Monsieur Lecourt. Ce que je veux dire, c'est que la ministre n'avait pas besoin d'avoir un référendum pour donner l'approbation. Puis vous pouvez, OK, demain matin, changer le mode de répartition comme vous auriez pu le faire il y a 6 mois. Parce que ça se modifie de la même façon que le règlement a été approuvé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moins la facture est haute, moins les travaux sont avancés, plus facile c'est. Je comprends. Okay? Fait que le fait de ne pas avoir agi pendant les 12 derniers mois, tel que c'était suggéré, ça a pour effet que ça va rendre la décision encore plus difficile. Puis imaginez-vous du côté de la ministre. Elle a approuvé, oui, d'une façon. Je me suis trompé, mais approuvé de l'autre façon. Oui. Je ne sais pas si je peux me permettre. Je sais pas si je peux me permettre, M. Lecourt, de fermer ce point-là avec vous. Juste une explication. C'est que c'est vrai que ça fait 1 an qu'on traite le dossier. C'est vrai que c'est long. Par contre, j'aimerais juste porter à votre attention une chose. C'est le sérieux avec lequel la démarche est faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le délai est long, oui, mais comme l'a expliqué Mme Dupuis tout à l'heure, on fait une révision complète parce que si, en tant que conseil, on est prêt à dire, OK, peut-être qu'on l'a mal réparti au début pour X, Y raison, mais aujourd'hui, on ne veut pas répéter une erreur. On ne veut pas avoir une erreur collatérale avec ça non plus. Comment on va le faire pour de la bonne façon? Vous-même, à l'époque, corrigez-moi si je mets des mots dans votre bouche, mais vous nous avez conseillé d'avoir justement des conseils à ce niveau-là, qu'on a été chercher, qu'on continue à travailler avec. Fait que oui, je suis conscient. Je pense qu'on en est tous conscients du délai que ça apporte. Puis personne ne veut que ça traîne en longueur. Domaine municipal, je pense que vous connaissez bien les longueurs que ça peut apporter. Mais juste vous réitérer, que ce soit à vous, que ce soit à l'ensemble des citoyens de la municipalité, c'est du sérieux de la démarche de l'étude de ce règlement-là comme des autres règlements. Parce que si on agit, et pardonnez l'expression, si on agit en cow-boy,
mais on va peut-être avoir une autre chose à corriger par après qu'on n'aura pas bien vu. Fait que prenons le temps cette fois-là de bien l'identifier, de bien cadrer avec l'aide du ministère des Affaires municipales pour ensuite de ça être capable de bien répondre aux besoins des citoyens. C'est mon point. Désolé Oui. pour ma voix. Mais en fait, je voudrais aussi insister sur le fait que quand on est rentré en poste, il y avait donc ce projet sur ce dossier qui était en cours et qui est un énorme dossier. Et quelques semaines après ou quelques mois après notre entrée en poste, on a eu des réparations d'urgence à faire à l'intersection du Carmel et du Carré. Et donc, ça nous a coûté, je crois, 700 000 à 800 000 qui étaient absolument pas éligibles à des subventions parce que c'était des réparations d'urgence. Donc, ça aussi, ça donne, tu sais, pas un stress, certainement un stress, mais c'est comme une grosse sonnette d'alarme parce que si le budget qu'on veut mettre sur la réfection de notre système d'eau, qui est énorme, disparaît dans des réparations d'urgence à gauche et à droite, c'est pas mieux. Donc, on savait qu'il était très important d'engager les sommes et donc on a engagé ces sommes-là, mais c'est vrai que c'est énorme. Ceci dit, on a fait de bonne foi, franchement, on l'a réparti sur l'ensemble de la population de bonne foi. Là, on comprend tout à fait votre point de vue et on va revenir en arrière, mais on veut le faire de la façon la plus, correcte possible. Mettons, je veux te donner un exemple. Si, par exemple, on décide de mettre, au lieu de 25 maximum, mettons qu'on met 35 maximum pour que ce soit pas trop douloureux pour la campagne, puis viable pour la ville. C'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est probablement la chose la plus sage à faire à quelque part. Puis on assumera nos choix. Mais c'est sûr ce ne sera pas réparti entre tout le monde. D'accord? Ça, c'est sûr. On cherche juste le meilleur, le moins pire des scénarios. Voilà. Je comprends. Ben, c'est ça. Mais il n'en demeure pas moins que c'est ça, on veut pas gagner du temps. On essaye de trouver la meilleure solution. Peut-être vous présenter. Oui, c'est Ricky Boucher. Juste pour mettre un commentaire dessus. C'est comme la semaine passée ou 2 semaines passées, j'ai une facture, qu'une erreur ou un oubli de quelque chose. Plus que ça avance, le projet qui est là, comme M. Lecourt dit, plus que ça avance, si tu ajustes les prix, là, ou ajustes des taxes, là, il va en avoir qui vont avoir un crédit, puis il va en avoir un autre qui va une facture. La personne qui va dire tu vas donner un autre 20 d'augmentation de taxes, comme les résidences de la ville, il va être en maudit. Le plus que tu tardes, plus que ça va être pire. Oui, oui. Mais écoutez, Mais c'est pas, je comprends votre intervention, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, on ne dira pas, on va mettre un autre 20 de taxes pour pallier à ça. C'est beaucoup plus complexe, mais je comprends là, que la question, le commentaire que vous apportez, c'était pas une question, mais c'est vraiment de dire, puis je vais terminer avec ça, j'insiste là-dessus, de dire que oui, effectivement, c'est long. Il y a des questions qu'on peut se poser, tout le monde, c'est clair, lorsqu'on n'est pas dans le dossier, mais je peux vous assurer que le dossier chemine avec les instances gouvernementales qui sont là pour nous guider. Donc, en bout de ligne, je comprends que, comme Mme la mairesse expliquait tantôt, on ne pourra pas plaire à 100 du monde. Malheureusement, c'est ce qu'on voudrait. On voudrait plaire à 110 du monde. Mais d'avoir les choses qui sont le plus intelligentes à court, moyen et long terme pour la municipalité de Denville. Je pense qu'on va continuer notre séance. Donc, en point 8, sécurité publique, octroi de contrat, achat d'une camionnette pour le service sécurité incendie. Marie-Pierre peut-être donner des détails. Oui, c'est un Ford F350 au montant de 55 000 $. OK, alors qui propose? Monsieur Pitre propose et Monsieur Grimard seconde. Et au niveau des travaux publics, en 9.1, octroi de contrat débroussaillage et fauchage saison 2024.
Donc, ça va être les débroussailleurs GSL. Et ce que j'ai eu comme information, c'est qu'ils vont commencer par le chemin Castelbar, Nicolet Falls, La Berge et Gorman. Parfait. Qui propose? Madame Quentin propose et Monsieur Laroche-Seconde. Ensuite, un octroi de contrat, location niveleuse et opérateur auprès de la Sablière Warwick, hein, c'est ça? Oui, c'est au besoin, au montant de 167,90 $. Pour le moment, ils ont fait 2 semaines de nivelage des chemins. OK. Madame Quentin propose et Monsieur Laroche-Seconde. Parfait. Et puis, en 9.3, décompte progressif numéro 6, travaux d'infrastructure 2023. Donc, c'est un montant de 420 014,26 $. Alors, Monsieur Lefebvre propose et Monsieur Grimard seconde. Ensuite, nous avons l'aménagement, urbanisme et développement, le rapport émission des permis pour le mois de mai 2024. Donc, il y a 30 permis et certificats au montant de valeur de travaux de 6 367 600 $. Oui, là, ça inclut le garage, Ouais. hein, je crois. C'est pour ça que le montant est si élevé. Donc, ça, c'est une information, hein, je suppose. Oui. En point 12, loisirs et culture. 12.1, entente relative au partage d'une ressource pour l'entretien de l'étang Burbank. Donc, c'est la même ressource qui était pour La route verte. Avec la MRC des sources. C'est un 12,5 heures offert à la ville de Denville pour l'entretien des sentiers et des installations. Parfait. Est-ce qu'il faut aussi faire adopter? Oui. Monsieur Pitre propose et Madame Quentin seconde. Ensuite, demande d'appui et subvention. En 13.1, demande d'appui financier, Maison des Jeunes au Point de Denville, vente de garage, 500 $. Monsieur Pitre propose et Monsieur Grimard seconde. Ensuite, on a un 200 $ qui est demandé par l'étang Burbank, la corporation de l'étang Burbank, pour l'éradication d'espèces exotiques envahissantes. Ça, c'était pour soutenir une demande auprès de la MRC, hein, je crois. Non, ça, c'est pour l'autre. Ah, voilà, OK. Donc, alors, qui propose? Monsieur Lefebvre et Monsieur Laroche. Donc, c'est pour éliminer du nerf-prin, si je me souviens bien. Le nerf-prin, oui, ça commence à devenir assez spectaculaire. Comment? Oui, en fait, le nerf-prin, c'est une plante qui a des racines qui est toxique pour les plantes autour. Donc, ça empêche les autres arbres de se développer. Ensuite, en 13.3, demande d'appui financier, Corporation de développement de l'étang Burbank, plan 800 $ de plan 800 $. Ben, Ah non, c'est plan de revitalisation du site de l'étang Burbank. Mais ça, c'était pour l'étude, hein, je crois. Le plan de revitalisation. Okay. Parfait. Alors, qui propose? Monsieur Pitre et Monsieur Lefebvre. Et en 13.4, demande d'appui financier, c'est l'Office municipal d'habitation, l'OMH des sources, qui demande un budget supplémentaire de 9 000 $. Ça, c'est pour se prévaloir d'une subvention, je pense, d'à peu près 90 000, hein, c'est ça, pour les balcons? Ou... C'est un peu ça. Oui. Donc, ils ont découvert qu'il y avait de l'argent. Oui, c'est ça. Pour devancer des travaux. Oui, parce qu'ils avaient un niveau de subvention particulièrement intéressant. Donc, qui propose? Monsieur Laroche propose et Madame Quentin seconde. En 15, communiqué et correspondance. Alors, oui, donc on avait une correspondance de la MRC des sources pour l'annonce de la subvention de 56 770,18 représentant 43 du projet pour la réfection de la tour d'observation de l'étang Burbank. Parfait. Et en événement à venir, donc on a en 16.1, festivité de la Fête nationale du Québec. Ça aura lieu le 24 juin, Monsieur Lefebvre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ah oui. Ça va être une journée familiale, disons, axée sur la famille. Bon, on va avoir on
On a loué, on a fait la demande d'un partenariat. Ce sont 2 personnes, je pense. Un couple qui vont faire de l'animation tout au long de la journée. Il va y avoir les hot dogs gratuits aussi. Puis accompagné de bénévoles, des organismes à qui on va demander de Puis un peu d'animation pour les enfants. Effectivement, oui. Okay. Est-ce que c'est encore les pompiers qui vont faire le... nous travaillons là-dessus présentement. Ah, d'accord, ça marche. Ouais. C'est bien. L'an dernier, c'était les fermières qui avaient fait, je pense, oui, il y a 2 ans, en tous les cas. Donc, c'est Souvenir de ça. les pompiers. Bref, en 16.2, ouverture du camp de jour, l'OTJ, ça commence le 25 juin, c'est ça? Effectivement. Est-ce que les inscriptions sont bien passées ou? Je ne suis pas réellement au courant, mais j'ai vu quelque chose comme de quoi qu'on relançait la population. Très bien. Puis les Oui. inscriptions sont encore ouvertes, là, si jamais il y en a qui veulent inscrire leurs enfants, là, c'est jusqu'au 13 juin. Parfait. Tout est en cours à ce niveau-là. Et donc, on a un tournoi de tennis le 28 et le 29 juin. Effectivement, dans la poursuite de nos subventions qu'on avait eues l'an passé qui donnait la chance aux jeunes du camp de jour de pratiquer le tennis 2 journées par semaine. En soirée, 2 soirées aux citoyens de Danville qui avaient la chance de pratiquer le tennis. Mais on voulait faire bouger notre tennis, on voulait faire connaître le tennis. Puis là, mais, cette année, on a décidé d'y aller de l'avant avec un tournoi de haut calibre, si on est capable. Ça regarde très bien, de haut calibre pour montrer ce que peut être le tennis à toute la population de Danville. Donc, les inscriptions se passent bien? Ça va bien. Je dirais Oui, que je suis à 50%. On est à 50% avec ce qu'on veut, puis j'attends beaucoup cette semaine, ça devrait bouger encore plus. Bon, ben c'est parfait. Il va y avoir l'animation un peu sur place également. Là. Les gens vont pouvoir aller assister au match, bien entendu. Il va y avoir des endroits pour aller s'asseoir. On invite les gens à porter leurs chaises également. Donc, service sur place là, de bord, puis tout ça. Puis s'il y a un bel engouement, comme c'est juste pour les hommes cette année, mais on voudrait peut-être l'ouvrir du côté féminin. J'ai eu une demande en fin de semaine, puis bon, OK, j'étais obligé de dire non. C'est sur 2 jours, sur 3 jours, mais s'il y a un bel engouement, l'an prochain, on devrait se faire une journée, un jeudi, ça sera plus long. Ou on fera comme la Coupe Rogers, une fois les dames, une fois les oui, ça serait arrivé, ça serait. La coupe des morts. Comment? La Coupe Grimard. La Coupe Grimard. Ah, la Coupe Grimard. Non, s'il vous plaît. Ça marche. Parfait. Alors, donc, on en est à notre 2e période de questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est une conservation. Ça ne sera pas une autre question. C'est malgré tout le respect que je porte aux explications de M. Lefebvre, là, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Le bris qu'il y a eu au carré à Danville, là, les ruisseaux, c'est de compétence municipale. On n'a pas un mot à dire, que je sois de la campagne ou de la ville. Le bris qu'il y a eu au carré, là, il y a 2 ans ou 3 ans, c'est de compétence de la municipalité. Donc, on n'a pas le choix. Il y a des règlements qui ont été augmentés pour l'achat d'équipements informatiques. On n'a pas un mot à dire là-dessus. Ça sert à toute la municipalité. Donc, l'examen, dont on dit qu'il faut examiner tous les règlements, je le rejette comme explication. Ça, c'est mon droit. Je respecte les explications quand même, mais je le rejette parce qu'on parle du 2023-06 depuis 1 an. C'est celui-là qui est l'objet du débat, uniquement. C'est celui-là qu'il faut régler au plus sacrant parce que ça n'a comme pas d'allure. Il y a des différences, puis à titre d'explication, quand il y a eu un regroupement, je passais pour la bête noire au niveau des affaires municipales. J'étais le mouton noir parce que les questions que je posais, ils n'aimaient pas les questions. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vous dis, là, il y a des possibilités d'avoir des ressources, des gens qui peuvent vous renseigner. C'est pas rien qu'en prenant l'information d'un côté seulement. Sauf que je m'offre encore, si vous voulez en discuter, je suis parfaitement ouvert. Mais il faut que les gens viennent. Si vous ne voulez pas, c'est votre droit également. C'est tout ce que je voulais vous dire. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Monsieur Lecourt, oui. On a eu une information aujourd'hui. Donc, les membres du conseil vont avoir à se pencher sur
qu'on va avoir à faire. Et soyez assurés qu'on va penser à tout ce que vous avez dit. Mais on a eu l'information aujourd'hui. Vous n'aurez pas de réponse ce soir. Bonjour. Ma question, c'est que moi, je paye des taxes autant que les autres, mais mon secteur n'a pas plus de réparation qui se fait. Est-ce qu'on pourrait prendre nos taxes, puis un pourcentage de nos taxes, puis qui s'en va dans une banque de secteur qui pourrait gérer, mettons, comme moi, là, dans ma rue, ça fait 50 ans que je suis d'Inneville, puis ça fait 50 ans que ma rue n'a jamais été faite. Puis il y a des champs d'épuration, c'est une tank de plastique. Puis l'autre, c'est une tank en métal qui ne sait pas où que ça va. Fait que on a de l'ouvrage à faire. Vous en avez fait beaucoup. Je vous félicite tout le monde, puis vous avez parti de loin. Mais moi, personnellement, quand je donne, mettons, environ 4 000 $ de taxes par année, j'aimerais au moins un montant X qui irait dans mon secteur, qui irait au moins aider mon secteur. Pour moi, ça me soulagerait de savoir que au moins ce champ-là sert, comme monsieur dans le coin de quel endroit? Plein air. Il y a eu plusieurs plaintes dans la rue plein air. Mais si les gens de la rue plein air, il y aurait un montant attitré à eux autres sur leurs taxes, ben au moins ils pourraient faire des améliorations dans leur coin. Ben, écoutez, je prends note de votre suggestion. Ça va être toutes des choses qui vont alimenter la préparation du budget. On comprend que on a beaucoup de réparations à faire partout. Puis vous prenez les plus urgents, mais la personne qui reste, mettons, dans le secteur plein air ou dans le secteur bas de ville, c'est que nous autres aussi, on voudrait que ça s'améliore. Parfait. Merci, monsieur. Ricky Boucher. J'ai une question, je ne sais pas qui va être capable de répondre. J'ai une question concernant les chemins, le gravel. Chez les derniers meetings, il y en a plusieurs qui parlaient de ça, puis, mais il y a eu en tout cas, il y a eu des modifications, il y a eu des réparations sur les chemins. Je veux savoir où vous autres, je pense, êtes rendus dans des chemins, comme le chemin que moi je promène dessus. Au moins, il est gratté. Les plus gros tours, au moins, il a été fait. Là. Il a changé gros. Au moins, c'est passable. C'est sûr, il y a des bouts qu'il n'est pas gradé encore. Je veux savoir si vous autres, en train de s'achève, vous faites pas mal de tournées au premier fois cette année. Puis si tu penses que tu vas recommencer tout de suite pour grader ou ajouter le gravel dans certains secteurs, ou puis si tu vas mettre du calcium. Je vais répondre à votre question. Pour le calcium, ça débute le 17 juin. Évidemment, s'il y a de la pluie, ça va retarder. Vous comprendrez pourquoi. Mais le 17 juin, c'est prévu que la poussière va commencer à être épandue. Pour la niveleuse, présentement, l'équipe commence demain l'asphalte. Donc, c'est l'équipe d'asphalte qui va s'occuper des nids de poules. Le nombre de personnes, d'employés fait en sorte qu'ils vont être tout occupés à faire de l'asphalte. Pour reprendre la niveleuse, ça va être plus vers la fin du mois de juin là, qui vont s'occuper à repasser. Tu vas mettre du calcium avant qu'ils gradent le chemin? Ben, les chemins ont tous été grattés. Non. Oui, ils ont fait le tour. Là. Si jamais il y a une partie qui manque, dites-moi laquelle. Le chemin La Berge, il y a des places. Il y a le chemin d'Emers. Okay. Chemin d'Emers où qui est supposé remplacer de Colvette ou baisser de Colvette, ça fait 5 ans. Oui. Puis ça tarde. Puis même, il y a des poteaux de flag là, sur le bord du chemin. Là. Ça fait 5 ans qu'ils sont là. Il n'y a même pas gradé là. Les nids de poules sont encore là. C'est moins pire que les autres. Que j'avais, c'est que la niveleuse il n'y a pas gradé à grandeur.
Mais je prends en note ce que vous me dites, puis je vais informer les travaux publics là, pour être certain que ça soit tout terminé avant que le Ah, calcium soit c'est étendu. ça. Il n'y a pas Oui, tout oui. gradé à grandeur. Il y a des places qui ont mis du gravel. Je ne peux pas dire plainte, mais il y a des secteurs que le chemin est encore bombé en dedans. Là. Chemin La Berge, là, l'eau coule dans le chemin. OK. Tu peux mettre du calcium, mais ça ne reste pas là. Non, non, mais le calcium, il est étendu une fois que le nivelage est terminé, ça, je le sais. Là. Mais est-ce que tu vas mettre d'autres gravels en plus avant que tu mettes des places? Parce qu'il a mis à peu près 1,5 pouce des places, là. Mhm. Je sais ce qu'il a fait, là. Ça a aidé pas mal, ça a réglé vite sur des scénarios. Mais le sorbière, il a passé, il a gradé, puis il a fait des bouts, là. Parce que il y a des compagnies, des entreprises, il y a bien des dommages à cause de ça. Fait que je là, vous dites parle- le chemin La Berge, vous m'avez dit, qui n'était pas Chemin terminé. de Mers. Chemin Saint-Félix. Le Chemin Saint-Félix, il n'est pas tout fait. Puis chemin de Mers. Chemin de Mers, là, après 3/4 de kilomètre de Mers, puis Clermont. Puis après 3/4 de kilomètre, il y a une ponceau que c'est supposé être baissé, là. Il est creusé, puis il y a de l'eau, 2 pieds d'eau dans le fossé. Okay. Il est supposé là, tourner 5 ans passés, mais il dit on va faire ça après, on fait Mais le là, fossage. Là, on parlait de niveleuse, là, pas de ponceau. Là. Mais là, la niveleuse, vous me Il dites... n'y a pas gradé là. De Mer, Saint-Félix-Clermont, c'est ça? Il y a des Parfait. places qui n'est pas faites. Okay. Où il y a besoin d'autres gravels avant qu'ils mettent du gravel, avant qu'ils mettent du calcium. D'accord. Parfait, c'est noté. Mais dans les autres secteurs, c'est pas mal mieux, là. Mais juste savoir si le budget est défoncé cette année là, pour les gravels ou est-ce que tu vas mettre d'autres dans les secteurs ou quoi, là? Oui, je peux pas vous donner d'endroit exactement, là, mais Non, le mais... budget est prévu pour le gravier. OK. Puis la niveleuse va encore passer cet été, là, ça c'est sûr. OK. Ouais. Parfait. Ben, je vais lever la séance. Donc, Madame Quentin, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.